Un déménagement à Paris. Chapitre 1. L'arrivée. Bonjour, je m'appelle Julia. Aujourd'hui, j'ai déménagé à Paris. C'est un grand changement pour moi. Je quitte ma ville natale pour commencer une nouvelle vie. À l'aéroport, avec mes valises, j'étais fatigué, mais aussi très content et curieux. J'ai pris un taxi pour aller à mon nouvel appartement, car je ne connais pas encore les rues de Paris. Pendant le trajet, j'ai vu beaucoup de voitures, de bus et de vélos. La ville est grande et pleine de vie. Mon immeuble est ancien, avec de grandes fenêtres. Mon appartement est au 3e étage, avec un petit balcon. Il est lumineux, il y a une grande pièce, une cuisine, une salle de bain et une chambre. J'ai posé mes valises et j'ai commencé à ranger mes affaires. Puis je suis sortie pour voir le quartier. J'ai trouvé une boulangerie, des cafés et un petit marché. J'ai acheté du pain et du fromage. Les voisins étaient gentils et m'ont dit « Bienvenue ». Le soir, j'ai écrit dans mon carnet « Aujourd'hui, je commence ma nouvelle vie à Paris ». Chapitre 2. Découvrir la ville. Le lendemain matin, j'ai pris un café et un croissant. Ensuite, je suis allée au marché. J'ai acheté des fruits, des légumes et du fromage. Les commerçants étaient gentils et m'ont donné des conseils. Dans la rue, j'ai parlé avec des habitants. Mon français n'était pas parfait, mais les gens étaient patients. J'ai aussi pris le métro pour voir mon nouveau lieu de travail. Le métro était plein mais intéressant. Après, je suis allée dans un parc. J'ai vu des enfants, des familles et des couples. Paris est une grande ville, mais aussi une ville avec des endroits calmes. Le soir, j'ai écrit dans mon carnet « Chaque jour, je me sens plus heureux et plus confiant ». Chapitre 3. Mon appartement. Le 3e jour, j'ai rangé mes vêtements et mes livres. J'ai décoré un peu mon appartement avec des photos et des souvenirs de ma ville natale. Ensuite, j'ai exploré mon quartier, j'ai trouvé une librairie et d'autres cafés. Les commerçants m'ont donné de bons conseils pour acheter des produits frais. L'après-midi, j'ai préparé un repas simple. Des pâtes avec des légumes. C'était mon premier vrai dîner dans mon appartement. Le soir, j'ai regardé les lumières de Paris par ma fenêtre. C'était très beau. Chapitre 4. La vie quotidienne. Le 4e jour, je suis allée à la gare pour acheter une carte de transport. Maintenant, je peux prendre facilement le métro et le bus. Je suis aussi allée au supermarché. J'ai parlé un peu français avec le personnel. Ce n'était pas parfait, mais j'étais fière. L'après-midi, je me suis promenée dans un parc. J'ai vu des familles et des sportifs. Le soir, j'ai écrit « Chaque jour, je connais mieux Paris et je me sens plus à l'aise ». Chapitre 5. De nouveaux amis. Le 5e jour, je suis allée dans un café près de chez moi. Le serveur m'a parlé d'un groupe de Français et d'expatriés qui se réunit chaque semaine. L'après-midi, j'ai participé à la rencontre. Les gens étaient très sympathiques. Nous avons parlé en français. J'ai fait des erreurs, mais ils m'ont corrigé gentiment. J'ai appris beaucoup de choses. Des restaurants, des musées, des activités. Le soir, j'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes et commencé à me faire des amis ». Chapitre 6. Une nouvelle vie. Le 6e jour, j'ai pris le métro pour aller travailler. Chaque jour, le trajet est plus facile. Au bureau, mes collègues m'aident et sont gentils. À midi, nous avons mangé ensemble dans un restaurant. J'ai parlé français avec eux. Le soir, je me suis promenée dans Paris. J'ai vu les lumières, les familles et les amis qui riaient. Je me suis dit « Paris est maintenant ma ville ». Avant de dormir, j'ai écrit « J'ai un appartement, des collègues, des amis. Chaque jour, je découvre Paris avec joie. Je suis heureux dans ma nouvelle vie.